Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, il y a une odeur de fierté canadienne qui flotte sous le Canada de ces temps-ci. Surtout, bon, 51e État, et le jour du drapeau, et là, ça culmine avec récemment avec la Coupe des quatre nations. Mais parler de fierté canadienne et la définir, c'est vraiment vague. Car il n'y a pas de version officielle, littéralement, ou même de version unique. Et chacun y va de sa façon, c'est quoi la fierté canadienne. Mais soudainement, en 2025, on est tous fiers d'être Canadiens ou Canadiennes. On ne sait pas trop pourquoi littéralement, mais il faut dire que en termes de vérité, il n'y a jamais eu ou presque de fierté canadienne depuis la création de euh, la création du Canada en 1867. Et puis, c'est pas été comme ça s'est passé aux États-Unis quand il y a eu la guerre de l'indépendance. Les gens étaient contents de se débarrasser de la monarchie britannique. Bon, comme vous le savez, il y a un peu d'histoire là-dedans et ça serait long à en définir même. Ou définir que finalement, la fierté canadienne, c'est un peu ça repose sur des tendances, mais des tendances qui sont rédigées selon la classe politique, évidemment, et on peut se dire que vers la fin des années 1960, on est vraiment en train de... Alors donc, on peut y aller par exemple avec l'adoption de la loi sur le multiculturalisme, hein. Vous voyez que de nos jours, on en paye le prix. On a particulièrement dans la francophonie une désignification littéralement à cause que la province du Québec a décidé d'affirmer sans gêne son identité québécoise. Et ça, c'était bien avant que le Parti québécois arrive au pouvoir, littéralement. On a eu le progressisme, on a eu des, l'élection de gouvernements majoritairement libéral après les années 1960. Et ça culmine aujourd'hui avec les éléments les plus critiques qui soient et qui mettent de plus en plus de côté la fierté canadienne. Et surtout sous la gouvernance de Justin Trudeau. On a par exemple le wokisme qui veut sans cesse redessiner le Canada à sa manière. Et on a le projet, celui que certains disent que ben, c'est du complotisme, c'est ouais, complotisme, littéralement, le projet de l'État post-national que Justin Trudeau tient tant à mettre, évidemment. Donc, en conclusion, oui, la liste est longue, mais les 5 facteurs
qui ont été nommés, eh bien, littéralement, c'est l'agenda que le Parti libéral continuera d'implanter sans revenir en arrière et même sans se questionner, évidemment, parce que ceux qui osent questionner, eh bien, sont littéralement mis de l'arrière ou même littéralement exclus du parti. Et si on y voit littéralement, eh ben, c'est comme ça qu'on définit. Et aujourd'hui, comment on se dit d'être fier d'être Canadien? Eh bien, on cherche. On se cherche. Et puis, on gratte dans des moments qui sont éphémères, comme par exemple la Coupe des Quatre Nations ou encore même le Freedom Convoy. Littéralement, littéralement s'il y avait une fierté canadienne, on n'aurait pas eu cette confrontation de est-ce que cette manifestation-là elle est jugée dangereuse ou encore on n'aurait pas entendu genre des gens se moquer en disant des libertés, un truc de même. Alors donc, comme vous le constatez, la fierté canadienne vaut mieux ne pas dire n'importe quoi et se dire qu'au final, il faudrait peut-être réfléchir en disant que le Canada, malheureusement, n'a pas de fierté comme les États-Unis l'ont.